Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On continue sur la thématique du diagramme Enthalpique. Je vous ai proposé un certain nombre de logiciels gratuits pour pouvoir tracer plus facilement le cycle frigorifique. Et donc on avait déjà parlé dans les vidéos précédentes de Genetron Properties, donc l'outil de chez Noel, l'outil Solcan. Et aujourd'hui je vous propose l'outil CRE de chez Chemours. Donc on continue un petit peu sur la même logique, sur les mêmes hypothèses. Donc on part sur une puissance frigorifique de 10 kW, température de condensation de 40 degrés, température d'évaporation 0 degrés, sous refroidissement et surchauffe 5 degrés, du fluide de type R134A, on négligera les pertes de charge. J'ai déjà préparé pour vous le rendement volumétrique puisque certains des logiciels nous permettent donc de rentrer cette valeur, donc je me suis permis de la calculer pour vous et on avait donc 0,86 en rendement volumétrique. Et donc l'idée ici c'est d'utiliser tous les outils, donc les 5 outils, pour pouvoir récupérer un certain nombre de caractéristiques, donc en particulier le débit massique, le COP chaud, le COP froid, la puissance condenseur, la puissance absorbée du compresseur et la température de refoulement. Et pour l'instant tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes puisque les deux premiers logiciels nous donnent pratiquement les mêmes valeurs, donc ça c'est très rassurant. Est-ce que avec l'outil Chemours on obtiendra donc les mêmes valeurs? Telle est la question, donc je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la réponse. Donc l'outil Genetron nous avait donné un joli diagramme enthalpique avec toutes les caractéristiques donc, de l'installation. L'outil Solcan nous avait donné un diagramme enthalpique encore plus joli, donc vous voyez qu'on va en s'améliorant avec également donc, toutes les caractéristiques thermodynamiques du fluide frigorigène aux différents points du circuit. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'outil CRE, donc qui est un logiciel proposé par l'entreprise Chemours, qui est un fabricant de fluides frigorigènes. Il a des marques qui sont très connues, Optéon, mais surtout Fréon. Hein. Les anciens frigoristes n'appelaient pas fluide frigorigène, on disait du Fréon. On va acheter du Fréon, on charge en Fréon. Donc c'était une marque tellement répandue que on utilisait la marque pour pouvoir parler du produit. Et donc là sans spoiler la suite de la vidéo, donc on va obtenir une petite fenêtre ici de dialogue, on va rentrer nos hypothèses, vous allez voir c'est très simple. On va retrouver normalement les mêmes grandeurs caractéristiques qu'avec les autres logiciels. Donc pour pouvoir trouver CRE, c'est assez simple, hein. Vous allez sur votre moteur de recherche habituel, vous tapez CRE Chemours et le premier résultat que vous avez, hein, vous cliquez, vous téléchargez, vous installez et vous utilisez sans modération, il n'y a aucun souci. Donc moi je vous invite de l'installer sur vos ordinateurs. Donc moi je l'ai ici directement sur mon bureau. Donc je clique sur CRE, donc j'arrive sur donc la page de présentation. Je dis OK et donc là on arrive sur la première fenêtre, donc on doit choisir donc le cycle souhaité, donc on a 4 possibilités. Donc la première possibilité, donc on est sur un cycle basique en froid, on va dire mono-étage, mono-température. On a le cycle 2 qui lui est plutôt un cycle mono-étage avec un échangeur liquide-vapeur. On a aussi la possibilité de faire des calculs sur les circuits biétagés avec un ESR. Et le dernier cycle, le 4, donc on est sur de la pompe à chaleur. Donc ça c'est très intéressant. Et je pense que je vais utiliser à un moment ou un autre ce cycle-là pour pouvoir vous présenter des calculs de coefficient de performance sur les pompes à chaleur. Donc je choisis le 1, puisqu'on est en froid. Et là j'arrive sur ma page de présentation. Donc tout d'abord, donc avant de rentrer nos hypothèses ici, on va se balader un petit peu sur ce que nous propose donc le logiciel. Donc ici cycle, je reviens ici, si je clique là-dessus, donc je reviens sur les 4 possibilités que j'ai eu juste avant. Propriété, voilà, comme tout logiciel de thermodynamique, on a la possibilité de récupérer les caractéristiques du fluide frigorigène soit sur un seul point ou soit avec des tables. Donc on va essayer déjà avec un seul point. Donc là vous voyez que j'ai la possibilité de rentrer une température
en relation pression-température, et en fonction de l'endroit où je vais me trouver dans le diagramme, donc soit saturé, donc c'est-à-dire à l'intérieur de la cloche, soit surchauffé dans la zone vapeur, ou soit sous refroidi. Donc là, le logiciel me sort directement toutes les caractéristiques du fluide frigorigène, donc en termes de volume massique, enthalpie, entropie, etc. Donc là, en termes sur ce premier item, donc au niveau de l'état saturé, donc on aura toujours deux valeurs puisque on a deux bornes au niveau de la cloche, hein. On a la courbe de saturation liquide qui est à gauche et la courbe de saturation vapeur qui est à droite. Donc c'est pour ça que le logiciel nous propose deux valeurs pour le volume massique, la pression, l'enthalpie, etc. Au niveau du surchauffé, donc là il n'y a pas de souci, on retrouvera qu'une seule mesure donc pour chacune des caractéristiques. Et donc de la même façon, donc on récupère le volume massique, l'enthalpie, l'entropie, etc. Et pour le sous-refroidissement, donc dans la zone liquide, de la même façon, donc on rentre les coordonnées de notre point et puis on retrouve directement toutes les caractéristiques de notre point. Donc bien sûr, vous pouvez vous balader ici et choisir le fluide frigorigène de la marque, puisque bien sûr le fabricant propose uniquement les fluides qu'il fabrique dans son logiciel. Ok, donc là on retrouve facilement le fluide qui nous intéresse puisque nous on travaille avec le R134, mais ça je vais y revenir juste après. Donc au niveau des propriétés aussi thermodynamiques, je peux avoir des tables. Donc là je choisis mon fluide à gauche, donc l'état saturé surchauffé, donc je vais laisser à saturé par exemple, et donc là je vais aller de moins 20 à 70 avec un pas par exemple de 1. Je calcule et là vous voyez qu'il me sort directement les tables thermodynamiques avec, donc là comme on est dans la zone saturée, donc P', P seconde, H', H seconde, etc. Donc bien sûr je peux imprimer et donc le télécharger au format PDF très facilement. Et voilà, donc la table est disponible et vous pouvez la ranger dans votre classeur. Donc je reviens ensuite donc sur les propriétés. Donc là vous pouvez basculer aussi au niveau des unités, soit vous restez en SI, donc en degrés Celsius et en kilowatts par exemple. Unité anglaise, là je vous conseille pas, vous allez passer en degrés Fahrenheit, c'est pas très lisible pour nous. Donc je vous laisse régler les unités que vous voulez, et puis après on a les différentes fenêtres, infos, etc. Donc ça c'est la généralité. Donc c'est bon. On peut attaquer directement sur le logiciel. Donc tout d'abord ici à droite on va retrouver donc tous les fluides de la marque. Donc on retrouve le R134 ici, Fréon 134, et donc on a ici le cycle avec les différents points. Donc là on en a 5, attention, il faudra faire attention lorsqu'on va récupérer toutes les valeurs tout à l'heure. Et ici à gauche on va avoir donc le diagramme enthalpique qui va se tracer au fur et à mesure de l'entrée donc de nos données ici. Donc au niveau de la condensation, ça tombe très très bien, la condensation est déjà à 40, mais vous voyez que si je change un petit peu la température de condensation, l'isobar HP se décale vers le bas. Donc là je remonte ici à 40. Au niveau de la température d'évaporation, donc ici de la même façon l'isobar BP se décale en fonction donc de la valeur de la température d'évaporation. Donc nous on était sur 0 degré. Et soit dit en passant, lui fait directement la relation pression-température et nous donne la valeur de pression d'évaporation qui est ici de 3 bars. Donc c'est une pression absolue. Sur refroidissement, 5 degrés. Surchauffe à l'évaporateur, 5 degrés. Surchauffe à l'aspiration. Donc nous, on avait négligé la surchauffe à l'aspiration, mais c'est vrai que dans la théorie, entre 1A et 1, donc il y a quand même une surchauffe puisque les vapeurs sont fraîches et donc le tube est dans l'ambiance, donc du coup les vapeurs récupèrent un petit peu de chaleur. Donc normalement, on devrait avoir une surchauffe à l'aspiration qui est comprise entre 5 et 10, mais là, pour simplifier un petit peu l'exercice, on a préféré donc négliger la surchauffe à l'aspiration. Donc j'ai complété à droite, vous voyez c'est assez simple. Donc ensuite à gauche ici on va retrouver tout ce qui va toucher à nos paires de charges. Donc on a négligé nous les paires de charges, donc de la ligne liquide, de l'évaporateur, de la tuyauterie d'aspiration. Au niveau du compresseur, donc on va retrouver ici le rendement isentropique, donc là c'est très bien, il propose directement 0,7, je le laisse. Genetron nous avait proposé aussi cette valeur, donc de ce point de vue là les logiciels sont cohérents. Et donc on se retrouve ici avec un rendement volumétrique de 1, or nous on était plutôt sur 0,86. Alors attention, hein, le logiciel, lorsque vous écrivez ici un chiffre à virgule, il faut mettre une virgule et non pas un point, sinon ça fait bugger le logiciel.
Et donc, il nous calcule directement le taux de compression ici, la différence de pression entre l'HP et la BP. Au niveau de la puissance frigo, donc là, on revient ici sur 10 kW. Et voilà, donc là, on a tout entré. Et donc, il suffit de faire ici calcul. Boum, badaboum. Et là, donc, normalement, j'ai récupéré mes valeurs. Donc, déjà, j'ai le cycle qui a été tracé ici de façon, on va dire, simplifiée. Donc c'est pas l'objectif d'avoir visiblement chez CRE, d'avoir un diagramme vraiment très précis. L'objectif surtout ici c'est de récupérer ces valeurs là. Et donc la puissance absorbée du compresseur de 47, c'est exactement ce qu'on avait trouvé nous avant avec les deux autres logiciels. La puissance calorifique également, 1246, c'est la même. Et le coefficient de performance froid qui lui est égal à 4,05 et c'est le même exactement. Au niveau du début massique, c'est pratiquement le même, on est à 0,064 et donc il nous manquait la température de refoulement du compresseur. Donc ici, pour avoir le tableau thermodynamique, je clique tout simplement sur propriétés et là j'ai les points de mon circuit que je retrouve ici. Donc 1A c'est sortie évaporateur, donc on est bien à 5 degrés puisqu'il y a une surchauffe de 5 degrés. On a donc la pression, l'enthalpie et le volume massique. Au niveau donc du refoulement du compresseur au point 2, donc on se retrouve ici à 59,85 et c'est pratiquement la même valeur que les deux autres logiciels. Donc ça c'est très rassurant. Donc ici vous pouvez bien sûr imprimer ce tableau là et puis le déposer dans vos documents pour pouvoir donc retrouver vos valeurs. Donc on a dit pas mal de choses, donc on a les propriétés qu'on vient de voir ici, on a tous les paramètres d'entrée qu'on vient ici de rentrer dans la moulinette. On a aussi la possibilité de faire du calcul de conduite à partir de nos valeurs d'entrée. Donc si je clique ici, donc au niveau de la tuyauterie, donc on va retrouver les différents onglets comme pour les autres logiciels, conduite de gaz, conduite liquide, conduite de refoulement. Et donc de la même façon, on va avoir donc un diamètre intérieur avec une vitesse, une perte de charge sur mon tronçon en fonction bien sûr de la longueur de mon tronçon. Donc là on est sur la conduite d'aspiration et la perte de charge totale. Donc on peut faire la même chose pour le conduit liquide et pour le conduit de refoulement. Mais je vais faire très rapidement une vidéo sur la tuyauterie parce que ça c'est très important. Et je rebascule sur mon slide. Donc du coup je vais pouvoir rentrer toutes ces valeurs dans mon tableau. Et je vous dis à tout de suite. Allez, je reviens sur mon slide et donc bravo à vous si vous avez tenu jusque là. Donc j'ai complété la troisième ligne de mon tableau, donc c'est très rassurant, hein. On obtient les mêmes valeurs pratiquement, hein. Et là on va passer sur le prochain outil. Et donc pour conclure, on va se retrouver ici avec notre slide CRE. Donc moi je trouve que c'est un outil qui est très intéressant, hein. Donc vous voyez qu'en termes de valeur on retrouve pratiquement les mêmes valeurs que les autres logiciels. Donc de ce point de vue là il est fiable. Il est assez simple à l'utilisation, hein. Vous voyez que donc on a juste à rentrer les différents paramètres, c'est assez intuitif et donc le logiciel nous sort directement toutes les grandeurs caractéristiques. Si vous voulez avoir un diagramme enthalpique propre, bon, c'est pas le meilleur logiciel, hein, donc vous voyez le résultat. Donc ça donne une petite idée du cycle, mais on va dire si vous voulez l'utiliser après au format papier, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, moi je le conseille, téléchargez-le, gardez-le bien au chaud et puis ça peut vous rendre service si un jour vous avez un petit souci avec un autre logiciel, vous posez des questions sur les résultats, donc vous pouvez comparer avec ce logiciel là, ça fait toujours du bien de pouvoir se rassurer avec des autres outils. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ces explications vous ont été profitables. Je continue tout de suite avec Coolpack et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao.